Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment avoir du succès dans la vie. C'est apprendre l'école de la vie. Le succès est allié avec l'effort et la persévérance et l'espoir. L'ennemi du succès, c'est le pessimisme et le manque de motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir du succès? Premièrement, il faut savoir exactement ce que vous voulez obtenir et devenir. Le succès doit être défini par vous-même. La première étape, c'est le désir, la pensée, c'est indispensable. Tout le monde n'a pas le même objectif. Quelqu'un veut la richesse, d'autres veulent la santé, d'autres veulent le diplôme, être populaire, avoir un foyer et une famille, etc., etc. Deuxièmement, il faut faire le bilan de votre force et de votre faiblesse pour atteindre votre objectif. Si vous voulez être médecin, par exemple, est-ce que vous aimez la science? Est-ce que vous aimez la médecine? Est-ce que vous pouvez soulager les gens qui souffrent? Ou vous aimez seulement l'argent et le prestige? Quel genre de médecin vous allez devenir? Si vous voulez être politicien, est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Vous voulez vraiment servir votre pays? Ou tout simplement remplir les poches? Si vous voulez être riche, vous ne le serez jamais en faisant quelque chose que vous ne savez pas et que vous n'aimez pas. Il y a ce qu'on appelle l'énergie sexuelle qui rentre en jeu pour avoir beaucoup plus de motivation et de persévérance dans ce qu'on fait. Vous devez travailler dans le plaisir, mais non pas dans la souffrance. Et cette énergie sexuelle-là va vous aider à avoir plus d'amour dans ce que vous faites. Et il y aura un peu plus de résultats. Troisièmement, le succès ne s'apprend pas sur le banc de l'école. Le succès s'apprend à l'école de la vie. C'est l'université de l'équilibre, de l'expérience humaine et de la vie quotidienne. C'est l'équilibre entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence cognitive. Quatrièmement, avoir le sens de la créativité. Nous sommes le créateur de notre bonheur et de notre succès. La vie est faite constamment avec des épreuves, des tests, des défis, des déceptions. C'est à travers ces épreuves qu'on se découvre soi-même. Le désir et l'amour, c'est plus fort que les épreuves. Cinquièmement, comment attirer la chance? On entend souvent le mot chanceux et malchanceux. Qui sont les chanceux? Il y a différentes sortes de chances. Il y a par exemple ce qui gagne à la loterie. Ça, c'est une chance qui vient comme ça sans que personne n'a pas vraiment prévu le gain de la loterie. Mais c'est qui les vrais? euh, Ce sont les vrais chanceux. Ce sont les gens qui savent ce qu'ils veulent et n'attendent pas le miracle pour agir. Ce sont des gens éveillés qui sont vigilants dans tout ce qui se passe autour d'eux, car la chance est partout. Mais il faut savoir ce qu'on veut et saisir l'opportunité. Tout ce qui se passe autour de nous nous envoie des messages. Les malchanceux ne détectent pas, ne détectent jamais les messages. Ils se lamentent de leur sort et jugent tout le monde au lieu de faire de l'analyse de lui-même.
Ce sont souvent des pessimistes qui voient toujours le mal au lieu de détecter le bien. Sixièmement, le monde est souvent capté par le paraître, mais non pas l'être. C'est plus facile de vendre le mensonge que de vendre la vérité, mais il faut toujours persévérer. Si vous êtes sûr de votre valeur, si vous êtes sûr de votre vérité, il faut persévérer, même si ça prend du temps. Beaucoup de monde se trompe sur la vraie richesse et l'apparence. On regarde souvent le contenant, mais non pas le contenu des belles boîtes. Les amateurs de belles paroles se trompent souvent sur la vraie valeur, car souvent le silence parle aussi. Il faut savoir entretenir la relation. Si vous pensez à tromper quelqu'un aujourd'hui, vous pensez gagner aujourd'hui, mais demain, cette personne ne sera plus là pour vous. Septièmement, la croyance. C'est ce qui va croire. Qui est-ce qui va croire en premier à vous? C'est vous-même. Il faut croire à ses compétences, à ses valeurs, pour avoir l'enthousiasme d'atteindre son objectif. Huitièmement, la spiritualité. Un être humain doit croire à une force divine pour avancer, mais non pas attendre des miracles pour agir à notre place. Il y a le mot « aide-toi et le ciel t'aidera ». Neuvièmement, il faut vaincre la peur. La peur est un blocage très puissant pour une personne. C'est un blocage pour avancer vers le succès. Dixièmement, il faut entretenir la santé mentale et physique. Il faut s'entretenir avec une bonne alimentation saine, faire des exercices physiques réguliers et toujours pratiquer la relaxation pour avoir la paix interne. Car on ne peut jamais avancer si on n'a pas la paix interne. Mais malgré tout, il y a quand même un pourcentage pour la réussite. C'est pas tout le monde qui est censé quand même dans la réussite. D'après des recherches qui sont faites, 50% de la réussite vient de ce qu'on appelle la génétique. Quelqu'un qui a, par exemple, une maladie mentale grave ne peut pas avancer pour ce qu'on appelle la réussite si la personne a vraiment comme un genre de déficit intellectuel et un déficit mental. Ça, cette personne-là, on le sait très bien qu'elle ne peut pas avancer vers ce qu'on appelle la réussite. 10% vient de l'environnement, du pays natal, par exemple. Quelqu'un qui est né dans un pays riche ne va pas avoir la chance de quelqu'un qui est né dans un pays pauvre. Mais ça, c'est encore aussi à discuter. C'est pas à 100%. Tandis que 40%, ça vient de la personne elle-même. Il y a aussi ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Quelqu'un qui cherche ce qu'il mange aujourd'hui
ne peut pas avoir beaucoup plus de pensées pour vraiment atteindre ce qu'on appelle la capacité d'analyse et les ambitions. Mais ça aussi, la pyramide de Maslow aussi, c'est aussi à discuter. C'est pas à 100%. Si une personne qui cherche chaque jour, qu'est-ce qu'il va manger? Peut-être que cette personne-là était diplômée dans son pays natal, qui est un pays en voie de développement, par exemple, et elle arrive en Occident, elle doit faire, par exemple, le petit boulot pour survivre. Là, elle cherche chaque jour ce qu'il faut pour manger, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas penser autrement, elle ne peut pas penser loin. Ça, c'est à discuter aussi. En résumé de tout ça, le succès et la réussite dans la vie, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui doit être persévérant, qui doit s'accrocher pour atteindre ce qu'il veut dans la vie. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à Jeanne Forêt Santé et likez. Bye bye.